22h31. Le journal infini d'un été. Mercredi 1er juillet 2020. Hier, j'ai eu 40 ans. On était avec quelques amis, des rencontres improvisées, au croisement du boulevard de la Reine et du Roi, à l'entrée du Trianon, pinte de bière fraîche blonde et salade de bœuf taille pimentée citronnée. Le petit Henri a quitté sa poussette, il passe de bras en bras, de liane en liane. Une nuée de bouche, des papillons plongent dans ses joues en fleurs roses rouges. Les seins trinqués aussi, diverses formes de verre chahutent, toutes les couleurs d'alcool jonglent dans l'air, divers langages d'ivresse. Des jeux comme des écureuils planent d'arbre en arbre, des girafes traversent les nuages, comme des lionceaux s'amusent à se rouler dans la terre. J'embrasse 2 ou 3 cuirs chevelus, je m'allonge sur le dos, sur le lit dans la chambre. J'entends des éclats de voix du salon, et puis le souffle dans mon poitrail qui va et vient, depuis 40 ans et puis plus rien. Du moins, gage d'ivresse, je suis éteint jusqu'au des jeux comme des écureuils planent d'arbre en arbre. Là maintenant dans le café, je veux dire petit Henri a quitté sa poussette de l'escalier. Il passe de bras en bras, de liane en liane, forme de verre, à une nuée de toutes les couleurs des papillons dans l'air, dans ses joues, divers langages d'ivresse. Des jeux comme des écureuils, des éclats de voix du salon et puis le souffle dans des girafes traversent les nuages et viennent des lionceaux s'amusent à se rouler dans la terre et puis plus rien. J'embrasse 2 ou 3 cuirs chevelus, je m'allonge sur le dos, sur le lit dans la chambre. J'entends des éclats de voix du salon, et puis le souffle dans mon poitrail qui va et vient, depuis 40 ans et puis plus rien. Du moins, je suis éteint jusqu'au matin. Ce matin, là maintenant dans le café, je veux dire dans la tasse sur la marche en bas de l'escalier, sous le porche, à côté de la poussette vide, j'entends Henri dans le salon qui teste l'écho de sa voix. J'ai des fragments d'hier qui flottent dans le ciel, juste là, au-dessus du cimetière, comme des bulles de savon des algues de l'air. Je me réveille un peu. Jeudi 2 juillet 2020. Versailles, place du marché. Ce jour n'a pas de prénom. Jeudi 2 juillet 2020. Versailles, place du marché. Ce jour n'a pas de prénom. Ce jour est anonyme. Ce jour est une suite de perspectives sur le bitume, les pavés, dans l'herbe du parc. Rendez-vous des allongé, un peu de lait allongé, du sucre, un croissant de lait. Rémi Hazard parle de ses prochaines aventures peinture en Bretagne. Henri dans sa poussette rouge se projette vers les passants qui lui sourient. On se balade, ce jour, Henri dans sa poussette rouge se projette vers les passants qui lui sourient. On se balade, ce jour n'a pas de prénom, il est anonyme. Ce jour est une suite de perspectives sur le bitume, les pavés, dans l'herbe du parc, Versailles, place du marché. Ce jour n'a pas de prénom. Ce jour est anonyme. Ce jour est une suite de perspectives sur le bitume, les pavés, dans l'herbe du parc. Rendez-vous des touristes, café allongé, un peu de lait, peinture. Henri se projette vers les passants qui lui sourient. On se balade. Henri s'endort. « 3 juillet 2020. Vendredi 3 juillet 2020. Ce soir avec Perrine, abbaye des Vaux de Cernay. Pour la première fois, Henri va passer une nuit sans ses parents. Nous l'avons confié à Yannick et Julie. Nous sommes en tenue correcte exigée au restaurant, derrière un paravent au motif de feuilles, oiseaux, de plantes grimpantes, de vignes vierges, aérées. Pour accéder à cette table, nous avons dû accepter la soumission au masque dans les parties communes. C'est la 2e fois depuis l'escroquerie sanitaire qu'on m'impose ce bout de muselière. Concentrons-nous sur l'essentiel. Paravent au motif de feuilles, table donc, oiseaux, la beauté la plante grimpante. Maintenant, je vois ton sourire qui me délivre enfin. Pour accéder à cette table, la soumission au masque, l'escroquerie sanitaire, qu'on m'impose ce bout de muselière correct exigé. Concentrons-nous sur paravent au motif de feuilles, oiseaux. La beauté lève le coin. Maintenant, je vois ton sourire qui me délivre enfin. œuf bio, touché vivifié au jus de citron. Tes yeux de joie soulagent le temps. Gambero, Rosso, en tartare, sous les arcades, tu gardes ton antenne sensible au ciel. Tu te tiens droite, juste comme les doigts sous les arcades, tu gardes ton antenne sensible au ciel. Comme les doigts d'un enfant. Artichaut barigoule, café en clôture à l'air libre, de jus de tête. Café en clôture à l'air libre, terrasse nature.
agneau, de lait des Pyrénées, mitraille aux fruits secs parfumés à la menthe, jus épicé. Et puis là-haut, le vitrail, la rosace en face du lit ouvre la chambre sur l'infini patrimoine des étoiles du jardin. Veau, cuit doucement, laqué, céleri, parmesan, légumes primeurs, sauce vierge. Le lit est grand, ici on ne dort pas, on se guérit. Samedi 4 juillet 2020. Barbecue avec Yannick et Julie. Henri a bien dormi, on trinque, on blague, c'est l'opulence. On se marre en continu. Les vannes ouvertes font la rivière des amis. Yannick me présente son potager. Perrine et Julie taillent un costard au quotidien. Autour de la table, on s'assoit, on se lève. Le balai d'après-midi bat son plein. On danse la bonne vie, l'énergie dans les sourires, les embrassades. On se marre en continu, les vannes ouvertes font la rivière des amis. C'est le jour où la terre est à son aphélie. Autour de la table, on s'assoit, on se lève. Le balai d'après-midi bat son plein. On danse la bonne vie, l'énergie dans les sourires, les embrassades. Sacré, samedi 4 juillet. C'est le jour où la terre est à son aphélie. Le jour où la terre est la plus éloignée du soleil. La bonne vie, l'énergie dans les sourires, les embrassades. Sacré, samedi 4 juillet. C'est le jour où la terre est à son aphélie. Le jour où la terre est la plus éloignée du soleil. Aujourd'hui, on n'a pas senti la distance. Dimanche 5 juillet 2020. Perrine se repose. Il lui reste une semaine de travail avant les vacances, avant le baptême d'Henri. Elle se repose et j'aurais dû faire ça aussi. J'étais pas en état à l'atelier. J'ai bugué tout le jour. Je me prends les mains dans la brume. J'ai le trait la frustration des danses, le chaos technique se perd en colère. Et la honte de toute cette médiocrité des ballets. Le chaos technique et la honte de toute cette médiocrité. Ce soir, Alberto et Diane viennent dîner. Je leur demande le sens de la vie. Je ne sais pas où je l'ai égaré. Aujourd'hui, je suis bredouille, Emmanuel Bredouille, brocouille pour les intimes. Gentiment, Alberto me parle de la lumière en tout lieu, même sur un pont dans les ténèbres, au fond d'une boîte à mauvaise idée. Il me retient par les yeux et m'empêche de tout balancer et sauter. Quelque part, je vois l'étoile. Lundi 6 juillet 2020, atelier 37 rue de la Paroisse, retour au joyeux mois de juillet. Je croise Alberto par téléphone, je lui dis merci, ça va mieux. Perrine est à fond dans la préparation du baptême. De mon côté, je m'applique à donner les traits vivants sur le feuillet du sacrement. Une main, un visage, une étoile, légère fougère, une maternité ondulée, une plaine qui libère un soleil. J'ai mon dedans qui s'exprime bien dehors. C'est un peu ça la liberté. Mardi 7 juillet 2020. Ce matin, sur le chemin de l'atelier, j'entends fort les oiseaux. J'ai des arbres dans la tête. Je secoue mes branches. Je bâille une baleine en marchant. Je suis l'épouvantail de la rue Mademoiselle. Arrivé devant l'église, je me pose sur une marche. Mardi 7 juillet 2020. Ce matin, sur le chemin de l'atelier, j'entends fort les oiseaux. J'ai des arbres dans la tête. Je secoue mes branches. Arrivé devant l'église, je me pose sur une marche, en face de la rue Hoche. Il est assez tôt pour être seul. Je ne suis pas loin du vide, ça me détend. Un peu de rien le matin, ça fait du bien. Une naissance sans début ni fin, sans pression. Mardi 7 juillet 2020. Le déménagement de Nicolas et Marie est prévu pour le week-end du 18 juillet. Pas loin du vide, je serai de la partie. Un peu de rien le matin, ça fait du bien. Une naissance sans début ni fin, sans pression. Mardi 7 juillet 2020. Le déménagement de Nicolas et Marie est prévu pour le week-end du 18 juillet. Je serai de la partie. J'aime bien les déménagements, accompagner les renouveaux, c'est cosmique. Un déménagement, ça ne ment pas. C'est franc du collier, ça déménage. Demain, fin de journée, Perrine est en vacances. On part dans le Loiret pour le baptême d'Henri. Jeudi 8 juillet 2020. On est sur la route, tous les trois, dans la Panda 3. On est sur la route, tous les trois, dans la Panda 3. Henri dort, Perrine conduit. Moi, je regarde un peu partout, loin devant, rêveur vigilant. Je me dis qu'un jour, peut-être, je passerai le permis. Qu'en effet, oui, c'est une bonne idée. Disons que je m'imagine à l'auto-école, un manchot dans une bagnole. Les voitures s'agglutinent autour de moi. Il reste un espace libre sur la droite,
une petite rue coule. Dommage, je suis en contresens face à la police. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'il y a 25 kilos de cocaïne dans le coffre. Et comme par hasard, le prof d'auto-école s'est fait la malle. Perrine se marre, je somnole à la place du mort. Je suis pas prêt de passer le permis. Vendredi 10 juillet 2020. Saint-Martin-d'Abat. Loiret. Nuageux ce matin, café sur la pierre dans le jardin. Chemin de table en cours pour le baptême d'Henri demain. Champagne au frais, dernier étage du frigidaire. Le rouge en paix à la cave. Assemblage coteau du Vendômois, Pinot d'Onis. Promenade en poussette, tout terrain autour de l'étang. Henri est vivifié, allumé dans le balai des courants d'air. Sur le petit pont de bois, on fait le point. Perrine et Chantal mettent la touche finale sur la table. Henri est vivifié, allumé dans le balai des courants d'air. Sur le petit pont de bois, on fait le point. Perrine et Chantal mettent la touche finale sur la table du banquet familial. Lavande, liane, vigne verte. Et puis ce soir, on goûte le rouge. Un peu trop figé par le froid, c'est bon à savoir pour demain. Armel, Johan, Chantal et Perrine, on dîne, on dépasse le repas. On visite le fond du soir, l'envers du jour. On visite le fond du soir, l'envers du jour. On se couche après minuit, on se cale au calme, sous le Vélux, au départ de la pente du toit, on se cale au tremplin du bon sommeil, au départ de la pente du toit, tremplin du bon sommeil dans les étoiles du Loiret. 11 juillet 2020. Le jour du baptême. Samedi 11 juillet 2020. Le jour du baptême. Je me remémore. Au début, c'est Perrine qui voulait baptiser Henri, je n'y trouvais pas de sens. Perrine a insisté, alors j'ai fait confiance. Petit à petit, j'ai commencé à comprendre. J'ai vu les deux familles se rassembler en une autour d'Henri, deux pôles pour une tête bien faite. J'ai observé le parrain et la marraine affûter le tranchant de la lame, celle qui protège, accompagne, ouvre le chemin. J'ai senti Henri, heureux quoi qu'il arrive. Alors pourquoi pas le baptême? Mais la première question que le père Rabourdin nous pose en ouvrant la cérémonie est « Pourquoi le baptême ?» Avec Perrine, nous avons répondu ceci. Le baptême est pour nous un sacrement, signe d'espérance. Un rempart, une promesse d'accueil et de souffle, une invitation à prendre soin de la chance d'être en vie, une invitation à cultiver son jardin, la relation, son intériorité, au travers de la foi qui donne et accepte le doute. Par le baptême, nous souhaitons qu'Henri s'éveille, grandisse librement, simplement, en vérité. Dans l'ouverture à l'autre, à soi, à l'être. Si Henri accueille la parole du Christ, qu'il la vive et la partage dans la joie, qu'il la protège avec courage et fermeté sans complaisance. Nous souhaitons par le baptême, dans l'humilité de la foi, qu'Henri découvre l'amour qui dépasse et comprend tout. Champagne papa. Champagne, discours d'amour, percussion des verres, embrassades, étapes dans le dos, pastage d'amour, salade taille, les danses tournent dans l'air, la vie mousse, la vie gronde, la vie monte, tellement haut, je ne me souviens plus. Si je me souviens, au lever du jour, on était encore debout avec Armel dans le jardin, quand le soleil s'est clairement présenté au-dessus de la haie. Armel a pleuré de joie, ça je m'en souviens bien. Dimanche 12 juillet 2020. Le cerveau voyage sans se cogner ce matin. Malgré les flots des fleuves de sang de terre ingurgités hier, aucune trace de gueule de bois. Oui, nous sommes à l'ouest. Oui, nous sommes en sursis de sieste. Des discussions lunaires, des sujets improbables. Dans les fleurs et le soleil de Saint-Martin-d'Abat, en fin de journée, on se réunit au milieu du jardin. Marie, marraine et Grégory parrain offrent un très beau cadeau à Henri. Marie, marraine et Grégory parrain offrent un très beau cadeau à Henri, suivi d'un petit mot solennel et tendre. Henri les regarde et sourit. Pleinement, il joue avec les roues de son premier vélo. Lundi 13 juillet 2020. Aujourd'hui, concours de rougail saucisse entre Léa et Nicolas. Nous voterons chacun ce midi pour le goût qui nous parle le mieux à cet instant. En attendant, je suis monté dans la chambre, écrire au calme, raconter la mouche au-dessus de moi qui s'entête sur la vitre du Vélux. Un moteur de tracteur quelque part sur la ligne droite d'un champ qui dessine l'horizon. Un parfum monte par l'escalier. La rougaille se prépare. Un coucou dans les arbres en balance. Un petit vent de fête. C'est un jour où l'on savoure, tout est donné, la lumière est plus forte.
La gloire est dans l'essence. C'est le divin qui décide. Aujourd'hui, il choisit de s'allumer dans les corps, de porter, de prendre à sa charge tout le poids du vivant. C'est léger. Merci. Henri s'est endormi dans les bras de sa mère. Perrine le dépose dans son lit, juste là, dans sa chambre. Et la petite mouche a enfin trouvé le ciel. Mardi 14 juillet 2020. Mardi 14 juillet Saint-Martin d'Abat. La Saint-Martin d'Abat. La terre heureuse. Les parfums se concentrent sous les arbres. Au bout de la terrasse, les pieds sur la fine fleur de l'eau de la dernière pierre avant l'océan vert. J'ai les souffles dans la face qui me respirent derrière les yeux. La journée passe en silence. On dormira bien cette nuit. Mercredi 15 juillet 2020. Hier, Macron a rendu obligatoire la muselière dans les lieux publics. Hier, Macron clos à partir du 1er août. Dans les lieux publics clos à partir du 1er août. Il ne reste que très peu de mots pour les vivants qui respirent entre les gouttes, indemnes de la boue médiatique. Aberration, violence psychique. Comment peut-on croire encore à cette arnaque? Comment peut-on accepter l'humiliation du masque? Je ne mettrai pas ce bout de mensonge sur ma bouche et mon nez. Je ne veux pas que mon fils voie ses parents masqués. Je ne veux pas qu'il s'habitue à la psychose. Le seul virus qui nous attaque, c'est la démocratie du capital en phase finale. Le seul virus qui nous attaque, c'est la démocratie du capital en phase finale. Oui, il y a une guerre, elle investit dans la pression, l'étouffement. Et comme dirait l'autre militant limité, on nous garde sous le coude. On nous tient en joue. Oui, il y a une guerre, elle investit dans la pression, l'étouffement. Et comme dirait l'autre militant limité, on nous garde sous le coude. On nous tient en joue en réduisant les libertés, la vitalité. On nous invente des grondes racisées qui divisent pour asphyxier la gronde sociale qui rassemble. L'histoire vendue devient tellement grossière qu'elle ne laisse plus aucune place à la vérité. Il va falloir se défendre, se réveiller. Demain, avec Perrine et Henri, on rentre à Versailles. Jeudi 16 juillet 2020. Saint-Martin d'Abat. Dans le salon, sur le dos, Henri agite les jambes, essaye de retrouver un appui qui lui permette d'agir. Essaye de retrouver un appui comme bon lui permette d'agir comme bon lui semble. Jouer à coucou caché, suivre le chaton gris mimi des yeux, dans les roulades et ascensions de canapé, table, cheminée. Se recueillir devant la baie vitrée, qui donne les bras de l'immensité, les grands arbres et le ciel derrière l'étang. Je vois Johan qui pêche, je me réchauffe un café, je le rejoins au bord de l'eau. On touche un poisson-chat, un parasite qui ne retrouvera pas l'étang, Johan se poste en silence sur le petit pont de bois, calme et volupté, flip-flap d'une carpe. Un autre bout de ligne déposé dans le seau, on la libère délicatement, elle se laisse faire. On la redonne à l'eau, à son souffle ondulé. Vacarme sur la gauche, un tracteur et son gyrophare orange se galèrent à remonter la pente. Il ne passera pas, fait demi-tour, s'éloigne et disparaît. Retour en joie du chant des oiseaux, la source reprend ses droits. Il est temps de ranger les affaires, remplir la voiture et s'embrasser. On se remercie encore avant de démarrer, calé dans les sièges, fenêtre ouverte, revisiter cette pause de quelques jours jusqu'à l'autoroute, et puis vitesse de croisière, dans le journal infini, rejoindre l'aventure, la maison et l'atelier, le boulevard du Roi et la peinture, rouler jeunesse, on rentre à Versailles. Le boulevard du Roi et la peinture, rouler jeunesse, vendredi 17 juillet 2020. Versailles, par où commencer? Un déménagement peut-être? On vide l'appartement de Nicolas, dernier étage, rue de Noailles. Il fait bien de partir, la voisine déconne avec le chat. C'est la porte d'à côté qui crache une odeur d'immondice de litière. Ma seule raison de porter un masque aujourd'hui serait d'être contraint de vivre sur ce palier. On vide le studio, on met les voiles. La voiture est remplie, on décharge quartier de Montreuil, rue de la Bonne Aventure. Il a bien fait de partir, d'emménager ici, avec ma sœur. Rez-de-chaussée lumineux avec un petit jardin, il fait bon, frais, sur ce plancher. Le souffle traverse les murs blancs. Samedi 18 juillet 2020. Versailles, 36 boulevard du Roi. Henri, depuis quelques nuits, vers 3-4 heures, se réveille soudainement, s'assoit dans son lit. Il constate qu'il est seul et nous appelle comme il peut. Quand on est petit et fragile, c'est assez déchirant d'être seul. En grandissant, c'est une tristesse ou une joie, on peut choisir. Ensuite, c'est une prison ou une liberté, on peut toujours décider de s'échapper.
Et puis un jour, seul, au fond de son désert ou au cours d'une méditation sur un matelas de fortune dans une cave faisant office d'atelier, ou dans le jardin d'une maison isolée une nuit d'insomnie sous les étoiles, ou dans un train bondé dont on a simplement extrait les passagers en s'évadant dans les guirlandes de paysages à grande vitesse, ou à la pêche tôt le matin sur l'étang immobile quand l'unique mouvement est celui du soleil qui se lève. Un jour, donc, seul, quelque part, au fond d'un certain silence, un recueillement, on ressent, on comprend qu'on n'est jamais seul. C'est dire qu'on est compris en tout. Pour un fragile, tout petit, un adolescent, un plus grand encore, un adulte ou un mourant, c'est une bénédiction, ce détachement, du segment de solitude, pour être seul et seulement une respiration du tout. Un simple dialogue de souffle. Au final, une angoisse survit avec la conscience, la peur de ne pas être à la hauteur de la vie, peur de mourir debout, allongé ou assis, de quitter l'infini chemin de l'éveil pour le segment tombeau du sommeil. Mon cher Henri, quelle aventure, pour simplement respirer hors de l'eau, croupi de la folie marchandise humaine, quel combat de l'être pour trouver et accompagner la vie. Je te souhaite de bons jours et de bonnes nuits, mon chéri. Réveille-toi bien. Dimanche 19 juillet 2020. Le gros déménagement de Marie et Nicolas, c'est du lourd, du sport de haut niveau, du dimanche d'été intense. On se passait les cartons 19 juillet 2020. Le gros déménagement de Marie et Nicolas. Le gros déménagement de Marie et Nicolas. Du sport du haut niveau. Du dimanche d'été intense. On se passait les cartons à la chaîne. La grande armoire en pièces détachées descendue par la fenêtre. Frigo. En fin de journée, on avait tous crevé. Tout en restait le lave pour la cave et la maison. Des livres à l'infini. En fin de journée, on était tous crevés. Il restait le lave-vaisselle, des livres à l'infini, d'arrivée d'eau à la. En fin de journée, on était tous crevés. Il restait le lave-vaisselle, le robinet d'arrivée d'eau à la. Il restait le lave-vaisselle dans le robinet de Florent. Nico a coupé l'eau et le courant. Le soir, on s'est posé dans le jardin. C'était bien. On était rincés. Lundi, 20 juillet 2020. À l'atelier, j'essaye de reprendre le travail. C'est compliqué. À l'atelier, j'essaye de reprendre le travail. C'est compliqué. J'ai besoin de continuité. Avec le baptême et tout ça, la dynamique est brisée. Faut tout reprendre à zéro. Il y a un sens à tout ça. Il faut que je le trouve. Il faut. Mes injonctions me pèsent. Je me fabrique une urgence inutile. Il faut tout arrêter. L'espace, le temps, la pensée. Le « il faut » et foncer dans l'absolue lenteur, laisser la respiration réorganiser le monde. Mardi 21 juillet 2020. Je n'arrive pas. Je sens qu'il va me falloir la semaine pour un peu décoller et ouvrir les mains, les ailes de l'inspiration. Pour l'instant, je fais le dos rond. Rien ne vient. Je porte la mort. Je porte ma non-vie. C'est une sacrée transition. Ce labeur est la promesse d'un bel élan pour la suite. C'est toujours comme ça, l'avenir gronde au fond des bois. Je vois des yeux dans la nuit. Je cours après le matin, après l'aube, la première lueur. Je cours après le maintenant. Ça va venir, je le sens. Mercredi 22 juillet 2020. Versailles, atelier 37 rue de la Paroisse. Versailles, musique, piano, Bach. Rue de la Paroisse. Les heures sont passées sans trouver les mots. Pour l'instant, les heures sont passées sans trouver les mots. Pour l'instant, plus de bruit que de silence dans le cerveau. Je sens bien que tout n'est pas allumé là-haut. Il suffit de le dire ou de l'écrire. C'est à peu près pareil. Pour qu'une plage de conscience s'installe, nettoie simplement la place qui lui est propre et souffle sa présence à l'ensemble du corps. Il suffit de le dire ou de l'écrire. Je pense que c'est pareil. Il suffit de le penser pour que la pensée se dépouille des pensées inutiles. C'est dire que l'essentiel s'impose, que l'espace éternel d'un instant de vie, l'illusion, se met en pause. Jeudi 23 juillet 2020. Versailles, atelier 37 rue de la Paroisse. Soleil, miel, je ne sais pas pourquoi, je cherche, comme ça, au soleil,
Des souvenirs en 6e, à Charenton-le-Pont, photo de classe avant l'été. J'ai la bouche ouverte, le sourire qui prend l'air, je cherche. Je ne me rappelle de personne. Si, une Marilyn. Je tire le fil. Ah oui, c'est vrai, devant le miroir, j'avais pleuré. Et Laetitia aussi. J'avais pas méchance avec Laetitia. Elle faisait 2 à 3 têtes de plus que moi. Un jour, dans les escaliers, elle m'a dit oui. Après les escaliers, je ne me souviens plus. Bref, je suis bien ici à l'atelier à 40 ans, Versailles, soleil, miel. Des fois on cherche, occuper le temps, c'est pas glorieux, particulièrement les souvenirs de collège. Je ne souhaite à personne d'aller au collège. Une gorgée de café pour revenir là, dans ce présent, au pied de l'église Notre-Dame de Versailles, assis devant l'ordinateur posé sur le piano. Je préfère écrire à la main d'habitude, mais en ce moment je suis trop brouillon. Alors faire des mots en tapant sur des touches de lettres, c'est ludique ça. Ça s'organise en m'amusant. Et puis les percussions des doigts sur l'ordi, ça change des griffures de la plume sur le papier. L'église sonne, le ciel est fermé, gris manteau souffle court. C'est la fin du jour à l'atelier. Depuis le baptême, le travail s'enclenche à tâtons péniblement. J'avance en lutte plus lentement, je me pose de lourdes questions sur le projet de la nuit de la création. Le journal infini traîne mes doutes. Est-il pertinent ? C'est quoi son énergie? Je ne sais pas pourquoi je cherche comme ça le sens profond du travail. Ça prend le temps de trouver la porte de sortie du temps. Je ne sais pas pourquoi la journée est passée comme ça, le sens profond du travail. Ça prend le temps de trouver la porte de sortie du temps. La journée est passée, elle m'a dépassé, tout a disparu. Je ne sais pas pourquoi cette semaine je n'existe pas. Je me cherche si calmement que je ne m'entends pas. Je me cherche si calmement que je ne m'entends pas. Aujourd'hui, il faut que je donne pour ne plus tourner en rond. Aujourd'hui, il faut que je donne pour ne plus tourner en rond. Aujourd'hui, il faut que je donne pour ne plus tourner en rond, pour ne plus me dévorer. Je rentre à la maison, bâiller, m'étirer, bâiller, m'étirer, me charger du présent à en déborder, vivement maintenant. Retrouver Perrine et Henri, retrouver la vie et m'inspirer. Me charger du présent à en déborder, vivement présent à en déborder, vivement maintenant. Vendredi 24 juillet 2020. Versailles, atelier 37 rue de la Paroisse. Hier, Perrine a eu peur pour le chat, Michto. Elle a cru qu'il était mal en point. Perrine est venue me chercher à l'atelier, paniquée. J'ai fait l'aller-retour à la maison. Michto se porte bien. Il a peut-être eu un coup de chaleur, une sieste coup de boule, une méditation trop lourde, trop profonde, une connexion trop appuyée avec une autre galaxie où les autochtones ont retenu sa conscience plus que de raison. Michto est revenu sur Terre, Michto est revenu sur Terre, Michto va bien, il a des croquettes, des caresses, du pâté, et puis des mots, des bonjours, des « ça va Michto, t'es un bon chat Michto », un canapé pour gratter et méditer, un beau plancher pour s'étirer et s'allonger de tout son long sur le dos. Et la cour pavée en bas avec les arbres fruitiers. Un beau plancher pour s'étirer et s'allonger de tout son long sur le dos. Et la cour pavée en bas avec les arbres fruitiers. Là, ce qui lui manque ces derniers jours, c'est son copain Perceval, le chat norvégien des voisins, Justine et Julien. On lui a dit à Michto, t'inquiète pas, Perceval reviendra bientôt. Ce matin, je me suis réveillé au galop, je me sens mieux. Je sens que la période de transition est digérée, je l'ai dit à Perrine. Comme pour dire, t'inquiète pas, ça y est, je suis de retour, je le sens, je suis là. Après le baptême du fils, voici la naissance. L'église sonne midi. À l'atelier, après plus rien. On reprend les commandes. L'après-midi, c'est moi. Samedi 25 juillet 2020. Atelier 37, rue de la Paroisse, Versailles. Ça y est, je recolle au peloton du présent, je ne cours plus après. Je cours avec... Petit vent frais. Ça y est, je recolle au peloton du présent. Je ne cours plus après. Je cours avec. Petit vent frais. Merci de m'avoir ramené à la fleur de l'eau. Je me suis assis sur une chaise dans la cour, devant une table de fortune composée d'un tabouret, dessus un rond de bois trouvé dans un pick-up de chantier. Dessus encore, un pot de 5 litres de peinture vert olive, pour enfin poser l'ordinateur et t'écrire, te dire, te parler, te raconter des gouttes de vie qui perlent sur la peau du temps, de la lavande au pied de la porte,
Des roses qui montent à gauche de la fenêtre. Les ouvriers ont déserté l'échafaudage de l'église, le silence s'emporte mieux, et peut-être aussi emportera-t-il l'église un jour. Il est 13h01, je savoure, et bim, la cloche retentit, c'est le une de 13h01 qui s'exprime. Ça cambre, ça surprend, ça rassemble l'essence au cœur du maintenant. Au bord du rivage, les vagues s'écrasent. C'est le ventilateur de la chocolaterie qui donne cette impression. L'été à Versailles, qui fait le son de la mer, l'orchestre sacré derrière la dune. C'est le ventilateur de la chocolaterie qui fait le une de 13h01 qui s'exprime. L'été à Versailles, ça cambre, ça surprend le son de la mer, ça rassemble l'essence au cœur du sacré derrière la dune. Au bord du rivage, les vagues s'écrasent. C'est le ventilateur de la chocolaterie qui donne cette impression. L'été à Versailles, c'est un dessert qui fait le son de la mer, de l'océan, l'orchestre sacré derrière la dune. Souffle frais au coin des yeux et jeu de prime. Ça cambre, ça surprend, ça rassemble l'essence au cœur du maintenant. C'était la reprise officielle du football en France. Après l'apéro de fin de boulot pour les uns et fin de repos pour les autres à l'entrée du Trianon, la fine équipe que nous composons avec Marie et Nico, avec Julien, avec Perrine et Henri, avec Joie, se réunit à la maison devant l'écran, tapis vert et son précieux ballon. Durant la saison, nous avons la bonne habitude de regarder ensemble des matchs à enjeu, des chocs de première ligue, des combats de Serie A, des rencontres au sommet de Liga, quelques jours de Ligue 1, mais surtout l'émulation, l'épopée, les campagnes, le péplum de la Ligue, mais surtout l'émulation, l'épopée, les campagnes, le péplum de la Ligue des Champions. Hier soir n'était que des préliminaires, la finale de la Coupe de France, PSG Saint-Étienne. Nos coupes à nous se remplissaient régulièrement tandis que l'intérêt du match se dégonflait comme une baudruche. Saint-Étienne étonne et rentre bien dans la partie, multipliant les attaques, il trouve même le poteau. Mais à la 14e minute, contre le cours du jeu accélération d'Mbappé, Neymar reprend sous la barre. 1-0 pour Paris. Saint-Étienne maintient la pression, apparemment trop. À la 31e, Loïc Perrin découpe la cheville d'Mbappé. Carton rouge pour le vert. Et sortie sur blessure du jeune Français. À partir de là, le match s'éteint, le jeu disparaît. À la limite, Saint-Étienne mériterait de revenir au score, à 10 contre 11. Ils font médiocrité égale. Mais bon, ça n'arrivera pas. Le Macron masqué remettra le trophée aux Parisiens qui ne se sont pas foulés, à part peut-être la cheville d'Mbappé. De notre côté, autour de la table, on est déjà passé à autre chose. Pas si différent, et la marchandise. Politique avalée par la société du spectacle. On se marre des châteaux de cartes pourtant si lourds et envahissants par la société du spectacle et la marchandise. On se marre des châteaux de cartes pourtant si lourds et envahissants au quotidien. On fait table rase, Dimanche 26 juillet 2020. Ce matin, le marché vivant bat son plein. On participe à la danse place du marché. Chorizo à Crade-Morue, fromage de brebis, vache au Crade-Morue, fromage de brebis, vache au portugais, fromage de brebis, chorizo à Crade-Morue, fromage de brebis, vache au comptoir portugais. Henri, dans la poussette rouge, se nourrit des couleurs et des parfums. Café au rendez-vous des touristes avec Nicolas et Marie qui nous ont rejoints. Tomates, cœur de bœuf, on passe l'après-midi en famille dans leur nouveau jardin. Merguez, filet mignon à la plancha, discussion souvenirs d'enfance avec la grand-mère et la mère de Nico, avec sa sœur aussi. Et sieste dans l'herbe en fin d'après-midi pour ma part, bercé par les voix des femmes qui s'entretiennent sur les profonds changements de l'éducation en fin d'après-midi pour ma part. Bercé par les voix des femmes qui s'entretiennent sur les profonds et sieste dans l'herbe en fin d'après-midi pour ma part, bercé par les voix des femmes qui s'entretiennent sur les profonds changements de l'éducation nationale depuis 20 ans. Un dimanche de jouissance comme une récompense du travail de la semaine. Je m'enfonce dans la terre. Je récupère d'hier, de la soirée avec les voisins, Martin et Sixtine, de cette joie sous le porche, protégé de la pluie, qui nous a menés au milieu de la nuit. Je m'enfonce dans la terre, les bosses me massent là où ça fait mal. Je pense à demain,
cette pause délicieuse du samedi soir au dimanche soir qui me prépare au lundi. Je m'enfonce dans la terre, je digère ces richesses, elles seront les vitamines du travail de demain. Lundi, 27 juillet 2020. Atelier 37 rue de la Paroisse, Versailles. Lundi, les ouvriers chantent sur les échafaudages. 37 rue de la Paroisse, Versailles. Les ouvriers chantent sur les échafaudages de l'église. Ils baignent dans le ciel plein, le grand bleu. De fortes poussées de température sont prévues pour la semaine. Une petite plume blanche fait des flip-flaps sur les pavés de la cour. Dans l'atelier, je continue ma respiration. Je l'allonge, l'étire, la soulage. Méditation à l'ombre des châssis. Je me rends disponible au second souffle qui, lorsqu'il arrive, me montre de manière évidente qu'il est le premier, le seul et l'unique. J'ouvre un pot de blanc mat et recouvre une toile au langage qui a fait son temps. J'inspire loin, les côtes résistent et lâchent enfin. J'avance à quatre pattes sur les supports qui jonchent le sol de l'atelier comme un enfant, un animal sauvage dans sa jungle, son jardin. Pendant que le blanc sèche, je m'assois, l'être et le trait. Je me projette, voyage du lundi, traverser le silence jusqu'à la frontière et se perdre au-delà. Traverser jusqu'à la frontière et se perdre au-delà. Laisser l'essence du corps rouler, les vents cosmiques les retourner, les nettoyer, l'esprit roue libre, dévaler les descentes et les montées, et l'étoile soulevée, emportée par les souffles, jusqu'au centre du cœur caché, explose et ancre l'invisible, inspiration Big Bang, expiration Big Band, dans le toboggan du retour au corps dans son quartier de terre, la dynamique est jazz, la phrase est enlevée, le silence est sauvé. Ce soir je vais peindre chez Martin et Sixtine, une petite fresque de la taille d'une bande de scotch craft qui fait le tour du salon, des courbes végétales, des yeux vers le ciel, des mots simples, des valeurs antiques. Mardi 28 juillet 2020. Atelier 37 rue de la Paroisse, Versailles. Rangement, sac poubelle et coup de balai et ouvrir l'espace. Effacer les blocages, dénicher les cachettes secrètes, les désincarcérer, qu'elles s'expriment, qu'elles me disent comment continuer jusqu'à la plaine sacrée qui donne à voir loin dans l'atelier. Taper dans le tas comme il dit, étaler, contempler les vagues de poussière monter, se brûler au soleil et disparaître pour laisser place. Laisser la place à tes yeux, à mes mains, à notre danse dialogue limpide. Il y a du boulot, faut y aller franchement. Pied gauche dans la fourmilière, main droite sous les supports de pierre et soulever l'ensemble désorganisé, qu'il dégringole, se reforme, que je shoote encore jusqu'à la compo surprise d'un paysage de l'atelier qui me convient. Ça souffle dans les écoutilles, sans peur de sombrer. On y va à bras-le-corps dans les papiers, les brouillons de langage, les éclats de châssis, tout ce qui sortait du cadre agglutiné, les éclats de châssis, tout ce qui sortait du cadre agglutiné, rejeté, des surfaces élues par le passé. Ça me nettoie les tempes aussi. J'ouvre les mains, ça respire par les oreilles. Voilà, c'est clair, le rangement de l'esprit va s'élancer dans la matière. Allez, mi-temps, un petit café, avant d'appliquer le dedans dehors. Mercredi 29 juillet 2020. Magnifique journée. On ne peut pas se cacher de la lumière, même avec la plus sombre des mauvaises volontés du monde, on n'y échappe pas à cette lumière aujourd'hui. Ce bon feu qui fait trembler le faux. Ça fait un peu de condensation au coin des yeux, c'est dire qu'on en pleurerait. Maintenant que j'ai de la place dans l'atelier, j'écarte les bras, j'attends comme ça, figé dans l'immense, ancré dans les courants qui dansent autour, qui dansent avec. On ne sait plus qui est qui, on s'en fout, on est tout autour et avec tout, l'étouffement a disparu, il n'attaque plus, l'étouffement est vaincu. C'est un bon début, c'est toujours un bon début. C'est comme une chance, encore une chance d'être en vie. C'est comme les matins, c'est cadeau. Regarde les yeux d'Henri quand il se réveille au début du jour, ce bon feu qui fait trembler le faux, ce volcan des grandes eaux, trouvant la vie, trouant simplement, sans retenue, ce qui le sépare du ciel. Ce soir, Stéphanie et Philippe viennent à la maison. Perrine a prévu du melon. Je vais aller faire des courses. Je connais des bons endroits pour de bons produits. Oui, c'est une magnifique journée, avec son lot de dignité. Une musique si parfaite, elle fait l'économie des pertes et nourrit le cœur en profondeur. Perrine m'appelle et me dit qu'elle fait les courses pour ce soir, j'ai juste à prendre le vin. J'en fais mon affaire avec joie. Perrine me dit qu'Henri a fait une grande balade au parc, qu'il a mangé face au grand canal et s'est endormi en visitant le château. Musique est souple, oui, elle épouse le présent. Journée qui s'élance dans le soir en approche. Cette musique est souple, elle épouse le présent.
Jeudi 30 juillet 2020, Villebougie, dans l'Yonne, à côté de Sens. Nous sommes partis de Versailles ce midi. Henri a dormi tout le trajet, chaleur et camion. Perrine a freiné au moment où je commençais à somnoler. J'ai eu le temps de voir le chevreuil. On est arrivé aux 8 rue Chaude un quart d'heure plus tard. Nous avons retrouvé mes parents, Hélène et Sylvain, tonton Yves, mon cousin Rémi et son neveu Augustin. Henri a pris ses marques rapidement. Avec Perrine, nous avons déjeuné. Pain, beurre, charcuterie, fromage. Henri étalait toute sa palette de sourires. Pour la sieste, Henri ne s'est pas fait prier. Ses yeux ont roulé derrière les paupières. Toboggan frais de la sieste. Toboggan frais de la sieste en fin de journée. Là, j'écris un peu comme ça. À ma gauche, comme moi, sur la table du jardin, devant la piscine, Augustin, 5 ans, lui aussi écrit dans son journal. En lettres majuscules, stylo bic noir, je jette un œil. Lui aussi a utilisé le mot toboggan. 19h35, c'est l'heure. Je pars en cuisine préparer l'apéro. Ça va être une belle soirée. Il fait tellement beau. Vendredi 31 juillet 2020, Villebougie, 8 rue Chaude, 37 degrés Celsius, salade de riz, tout en couleur, tout en fraîcheur, de petits éclats de cornichons, concombres, olives, capres, fenouil, radis, ciboulette, estragon, basilic, un soupçon de menthe, citron, yuzu, baie de goji, petit dé de pommes et poivrons rouges. On se régale à table, dans le soleil sous les arbres. Perrine, robe à fleurs, sereine et peau douce, le cagnard ne nous affecte pas. Café frappé, 2-3 glaçons comme un bobsleigh dans le gosier avant la sieste. Henri s'endort, en étoile, dans le cosmos fleuri de sa mère. Mes paupières se referment sur ce tableau transpirant de beauté. 17h38, j'écris au milieu de l'herbe jaune chétive, dans la chaleur qui semble arrêter le temps. Des souffles de vent raniment par vagues. Augustin vient prendre son goûter. C'était un biscuit propre et sans bavure. Le soleil en a fait de la boue de chocolat fondu. La température redescend calmement. La nature retrouve le mouvement. Augustin me pose beaucoup de questions d'un coup, une guirlande de questions. Il me voit concentré, comme réponse, je respire le silence. Ça ne le dérange pas, moi non plus. Il met ses petites ailes et saute dans la piscine. Ce soir et demain, le reste de la famille arrive. Il manquera juste Laure, qui est à Sainte-Maxime. Samedi 1er août 2020, rue Chaude, Villebougie. Hier soir, Céline, Maxime et les loupards sont arrivés. Marie, Nicolas et Samuel aussi. Une grande tablée jusque tard dans la nuit. On s'est baigné sous les étoiles. Ce matin, j'ai le haut du dos rouillé. Un cintre s'est glissé sous ma peau, une brique entre les omoplates. J'écarte les bras, ça craque. Je regarde Henri sur la bâche bleue, dans l'herbe qui retrouve son vert. Henri tout souple et sourire. C'est mon décrassage de le voir rouler les articulations, dessouder l'impossible. S'ensuit avec Perrine et ma cousine une discussion sur ma comptabilité, mon statut d'artiste, mes déclarations, mes factures sous forme de petits dessins, nébuleuse administrative dans laquelle je nage à l'aveugle, bras coulés, je suis perdu, on me perd. J'aimerais que le Père Noël soit mon comptable. Je laisse de côté l'usine à gaz. Je peins dans une clairière au calme. Autour, la forêt gobe la plupart des fruits du travail. Autour, la forêt gobe la plupart des fruits du travail. On change de sujet. Je lève les yeux vers les 2 peupliers au fond du jardin, des poteaux de rugby. Mon esprit transforme l'essai. Café, parlons, ballon rond avec Nico. Hier soir, le PSG a remporté la dernière coupe de la Ligue face à Lyon. Au bout de l'ennui, l'ultime tir au pénalty, clap de fin. La saison atroce, complètement foirée des compétitions françaises officielles de foutage de gueule est enfin terminée. La semaine prochaine, la Ligue des Champions reprend ses droits. Place à la beauté du beau jeu, à l'intensité, le dépassement, l'épopée. Place au foot, la promesse à du chien. Dimanche 2 août 2020. Villebougie, 8 rue Chaude. La journée des jeux. Entre le déjeuner et le dîner, on commence un risque. À peine le temps de mettre en place les alliances. Avec Perrine, on prend l'Afrique assez rapidement. Louis récupère l'Amérique du Sud. Mon père attaque à tout va, en Asie, Océanie. Agnès et Luc et Mathilde rentrent à Paris pendant la partie. Il est déjà l'heure de mettre la table. On vire les petits soldats, on installe les cubis de blanc et les crèmes cassis sous mur pour envoyer les kirs en apesanteur. Après le dîner, la table accueille un tripot, les jetons, la monnaie d'échange, ce sont des bonbons. On joue aux cartes, je ne gagne jamais au jeu. J'ai beau y mettre cœur, concentration, toute mon action vers l'objectif simple d'être le vainqueur du jeu en cours, jamais je ne gagne. Toujours le contexte, l'adversaire, tout se met en place de manière à me laisser y croire. Je ne gagne jamais. Mais je ne gagne jamais. C'est toujours juste un peu au-dessus.
La première marche du podium grimpe d'une marche à chaque fois que je grimpe d'une marche. C'est un algorithme qui enrage, l'inatteignable victoire. C'est comme un mirage. Plus j'avance, plus ça s'éloigne. Plus j'y mets de l'intensité, plus le flou me noie, l'ironie se fout de moi. Bref, c'est l'entraînement sans fin, ça tire vers le haut, ça cherche toujours le nouveau geste, ça remet en cause toute mécanique de réussite, ça m'étire assez pour sortir du jeu. Il y a une guêpe qui n'arrête pas de se prendre la grande vitre du salon, je lui souhaite de retrouver le ciel. Lundi 3 août 2020. Claire, François et les enfants repartent à Paris juste avant midi. Finalement on s'est peu vus, j'ai beaucoup dormi, je suis crevé. La disponibilité du corps est prise, saturée, embouteillée. On se croise. Je sais qu'on aimerait se dire, se parler sans altération. À la mort de l'un de nous, tout s'éclaire à chaque fois, et puis on se perd jusqu'à la prochaine disparition, qui révèle à nouveau l'évidence, la simple danse de la vie. Avec Nico et Samuel, on s'est fait 4 ou 5 parties de palais. Nico et Samuel se sont partagés les victoires. Après cette nouvelle série de défaites, j'ai eu besoin de faire le vide, un espace à l'image de mon armoire à trophées. Je suis allé au fond du jardin, comme un rituel, là où mon grand-père avait créé son superbe potager. Je dis « Salut grand-papa !» Je dis que ça y est, j'en ai marre de fumer. J'écrase allègrement ma dernière cigarette sur une grosse pierre au milieu des invisibles légumes. J'inspire, ma narine gauche se débouche. Ça faisait longtemps. Déjà, je me sens mieux. Mardi 4 août 2020, rue Chaude, Villebougie. Le soleil est de retour. Je m'améliore au lancer de palais. Avec l'effet de l'index, il reste droit pendant son vol. L'atterrissage est encore un peu chahuté. Mais ça gagne en précision. Nicolas a aussi peaufiné son geste. Dernière partie, 13-0 pour Nico. Plus je progresse, plus je me fais déchirer. La logique intime de mon expérience des jeux est respectée. Hier soir, c'était bonne viande saignante. Tonton a envoyé 3 grosses côtes de bœuf qu'il a choisies avec minutie et générosité. Rouge, bleu, blouge à cœur. À chacun son tour de se faire déchirer. On se partage les chairs pures sans retenue. C'est proprement sauvage ou sauvagement propre. On mange. Les mains mélangent les langues. Musique des mâchoires, tout sourire. Et la main sur le ventre. On a bien dormi cette nuit. Ce soir, c'est Nico qui prend le relais dans les fourneaux. Avec la deuxième rougaille saucisse de l'été, entre 2 jeux, 2 siestes, entre 2 lectures, 2 repas, je fais du catch avec Henri, je le balance, je le fais rouler, le rattrape, je le danse, et plus il est bousculé, jeté sans repère dans le déséquilibre, plus son sourire explose, sa joie délivrée, rire grelot, il tape les petites mains dans l'herbe pour accompagner la blague, les cris de rire, les yeux plissés jusqu'aux portes de la conscience. Il a bien joué le pépère aujourd'hui, il est fier. Je constate simplement qu'en sortant le tabac de mes habitudes, je suis naturellement bien plus disponible aux manifestations du vivant. C'est impressionnant. Il est clair que fumer brouille. Mardi 5 août 2020. Aujourd'hui, après 5 jours de campagne familiale, Perrine, Henri et moi rentrons dans notre belle ville chérie de Versailles. Je suis heureux de retrouver l'atelier. On part avant ou après le déjeuner, on ne sait pas. On se laisse respirer par le jardin. Les 2 peupliers veillent, on verra bien. Je reprends un café, Marie s'éloigne avec la guitare. Des notes filent entre les hirondelles. Ambiance, départ, je me rappelle le parfum de fin de vacances à une bougie. On se laisse respirer par le jardin. Les 2 peupliers veillent, on verra bien. Je reprends un café, Marie s'éloigne avec la guitare. Des notes filent entre les hirondelles. Ambiance, départ, je me rappelle le parfum de fin de vacances à Villebougie, juste avant l'horrible parfum de fin de vacances à Villebougie, juste avant l'horrible rentrée des classes, là-bas, jusqu'au bout du jardin de cette verte passerelle, jusqu'au bout du jardin de cette verte passerelle. Je souhaitais que l'ailleurs m'emmène, que le ciel m'enlève, que l'on me sauve de l'aliénation scolaire et autres hypnoses. Finalement, on part après le dîner. Le temps de bien s'engueuler, de dire salement que je vais la dire à ma sœur que je vais la tuer, qu'elle ne s'étonne pas de figurer dans le prochain On te la raconte. Partir bien proprement, poser une bombe, ras-le-bol des couches de tourner la page, poser une bombe, ras-le-bol des couches de complexité mal digérées, tout foutre en l'air. Besoin de simple, de sens, besoin de simple, de sens, besoin de simple. Je souffle fort, ça ouvre le chemin, il ne reste rien derrière.
Jeudi 6 août 2020, atelier 37 rue de la Paroisse, Versailles. Le cœur de la plante de mon pied gauche me gratte. Je change de pompe, je mets les chaussures d'atelier, celles pleines de peinture, dures comme un aggloméré de plastique. Ces baskets qui donnent des ailes, tu peux tout faire avec. Tes lancers, shooter, des pots, sauter, gicler la danse à 360 degrés, marcher sur les nuages qui traversent les toiles, fracasser les châssis, danser noir et blanc, projeter les coulures, et dans la cour pavée, là, s'asseoir, boire le café, le nez sur les baskets éclatées des sillons d'atelier. Perrine vient me visiter avec Henri dans la poussette rouge. Il dort, le grand, le titan, il grandit tant et si bien que je me sens tout petit, si petit. Perrine reçoit un appel. Elle parle avec son frère du cadeau qu'ils vont offrir à son père. Soleil plein pot sur la cour. On est censé repartir dans la famille de Perrine ce week-end. Peut-être que Perrine ira seule avec Henri. J'ai trop de travail ici, et puis besoin de calme, de solitude, de silence. Besoin de calme, de solitude, de solitude, de silence. Besoin de temps pour trouver les mots. On va se prendre un grand crème au soleil, au rendez-vous des touristes, et puis retour à l'atelier. Toujours un retour à l'atelier, l'éternel retour à l'atelier. Je tape des mains sur la planche qui me sert de bureau. Comme une annonce, l'église sonne 17 heures. Un moustique est flashé dans une poussière de rayon. J'ai chaud pour lui. Et tout s'apaise, se pose. Ma session noir et blanc va pouvoir commencer. D'abord le blanc, ensuite les éclats de traits. D'abord le blanc, ensuite les éclats de traits noirs. Ça crépite au cœur d'août. Versailles se recueille. Les petits bruits dans l'espace, les cliquetis constructifs, la poésie d'atelier dans la chaleur de la ville, désertée. Je recouvre de toile, d'un blanc mat étalé de la main gauche, dessert glacé, caresse pleine de promesses. Demain, tout sera blanc. La coulure tracera son chemin jusqu'au véritable langage. Vendredi 7 août 2020, atelier 37 rue de la Paroisse, Versailles. Aussi, la température atteindra 37 degrés dans l'après-midi. Je me mets en route. C'est long de trouver le trait, le mot juste, l'élan dynamique. C'est long de trouver le trait. C'est lent aujourd'hui, la mise en route. Entre deux expirations, deux inspirations, je travaille mes fonds. J'envoie le blanc mat, la main bien à plat. Recouvrement léché, le silence. J'ouvre la porte, j'envoie les supports respirer dehors. Maintenant les toiles sèchent sur les pavés de la cour, pleine lumière. Ce soir, le retour attendu de la Ligue des Champions. Juventus-Lyon. Bien sûr, il y a l'autre match, Manchester City-Real de Madrid, qui promet du beau jeu, de l'intensité, alors que la Juve ne propose rien et que Lyon n'a rien à proposer. Mais bon, si un club français frappe à la porte des quarts de finale de la Ligue des Champions, je dis oui. Qui est-ce? Et je regarde par le Judas qui me sert de télé. Avec Perrine, on verra bien. Je rentre à la maison, Henri est couché. Perrine, dans le canapé du salon, abandonne sa tête en arrière, rivière tropicale de cheveux, je m'assois à ses côtés. Je lui montre les dessins du jour. Une bière blanche pour Perrine, une blonde pour moi. Lyon frappe à la porte. Je prends la télécommande pour allumer le Judas. Samedi 8 août 2020. Atelier 37 rue de la Paroisse, Versailles. Le matin, faut pas rater le coche. Le cheval, peu importe trop ou galop, dès le réveil, rester sur l'élan de l'éveil. Faut y aller tout droit. C'est la seule chance de rester en vie tout le jour. Il est encore tôt ce matin, mais c'est bien parti pour rester en équilibre. Avancer sur le fil rouge, souffler au-dessus du vide, respirer l'esprit libre. Dimanche 9 août 2020. Atelier 37 rue de la Paroisse, Perrine et Henri sont partis ce matin à Saint-Martin-d'Abat. Tout le jour à l'atelier et une bonne partie de la nuit. Lundi 10 août 2020, atelier 37 rue de la Paroisse. Ce matin, donner à manger à Perceval, le chat des voisins. Petit pâté, ensuite chemin vers l'atelier, bitume et pavé, silence, Versailles désert. Une certaine prière en marchant. Arrivé, je pousse la porte et ça respire. J'ai laissé les fenêtres ouvertes en partant tout à l'heure. Petit café, je t'écris, sauver l'intégrité physique et mentale. Déjà commencer par y penser.
y penser jusqu'au cœur du moteur machine, à l'aveugle, dans les ténèbres de l'oppression qui ne dit pas son nom, comme un souffle traversant les couches psychotiques de la dictature masquée, y penser jusqu'à toi, jusqu'à moi, jusqu'au vivant qui inverse la chute, jusqu'à moi, jusqu'au vivant qui inverse la chute, qui s'extirpe des compressions, se délivre des peurs coagulées sur la blessure originelle. Y penser jusqu'à toi, jusqu'à moi, jusqu'au vivant qui inverse la chute, au vivant qui s'élève, au vivant qui s'élève, au vivant qui s'élève. Déjà commencer par y penser, y dépenser, épuiser le faux comme on transpire à grosses gouttes des toxines d'un corps gavé. Un petit café pour la mise en condition, se poser, voir monter l'intensité, aiguiser le tranchant, préparer le corps à l'action de l'esprit, savourer les coulisses de l'incarnation, la brise avant la révolution, préparer le corps à l'action de l'esprit, savourer les coulisses de l'incarnation, la brise avant la révolution, baigner dans l'arrêt du temps, pour s'en détacher simplement et puis s'élancer dans l'élan qui vient, rejoindre maintenant ce qui est, la danse du jour aux mains délivrées. Mardi 11 août 2020. Quelle bonne soirée hier avec Yannick, apéro à la civette, dîner au Sister Café, terrasse ombragée. Le fond de l'air est bon. Yannick prend le burger au bœuf John McClane et moi le burger au poulet sauce piquante Indiana Jones. Un bon gaillac pour faire glisser tout ça, on s'est bien marré. Les anecdotes, les histoires courtes du quotidien qui donnent un sens fleurissaient dans deux visions du monde bien distinctes qui se rejoignent dans l'instant. Et puis quelques rhums vieux à la maison, ça trinque et ça pacte l'amitié. Aujourd'hui, mon corps fait signe, il demande de la vitamine C. En allant chercher de la peinture blanche tout à l'heure, je prendrai une orange. Mercredi 12 août 2020. Mercredi 12 août 2020. Perrine est rentrée, avec Henri dans la nuit. J'ai pris le petit dans mes bras, un tour de salon. L'amour, ça pèse, un bon petit poids qui respire dans mes bras. Je dépose Henri dans son lit. Il s'en va de suite dans la rivière, le poisson qu'on remet à l'eau, l'oiseau qu'on libère au ciel. À l'atelier, le blanc nettoie les bégaiements, recouvre les langues hésitantes, balaye, enterre les parasites qui brouillaient le souffle. À l'atelier, les pistes de décollage du langage se préparent, décoller le langage de sa valeur marchande, qu'il donne ce qu'il est tout simplement. Transition douloureuse, ce soir, le PSG retrouve l'Atalanta en quart de finale de la Ligue des Champions. On parle du Paris d'Hidalgo, le Paris des rats, de l'écolo-gaspi, le Paris musée des zombies ignorants en déambulation circulatoire, le Paris de la gentrification des bobos antiracistes qui virent les prolos, Paris des hôpitaux en col blanc qui se foutent de la charité. Oui, le PSG est la vitrine, l'image, de marque de toute cette phase finale du capital. C'est une somme d'individualités qui courent, défendent, bloquent, attaquent, noyées dans l'incompréhension du monde, qui dans le meilleur des cas se cherchent, se trouvent, pour peut-être un jour jouer en équipe. Paris, c'est comme le foot. Je l'aime et je le hais. Je l'aime à la base, dans sa base authentique, dans sa communauté primordiale, sa beauté simple. Je hais tout ce qui la ternit, la performance à tout prix qui a emprisonné la vie. Elle respire à peine, et pourtant je me gave de ses fausses jouissances. Oui, je vais regarder avec passion inutile le PSG, je vais l'encourager à perdre ma haine, je vais gueuler de joie stérile à chaque but, comme si Paris, le foot ou même le monde était enfin délivré, comme si la vie avait gagné. Les soirs de match comme ça, je ne suis plus du tout lucide. Je fais exprès un moment de répit avec les amis. Je fais exprès un moment de répit avec les amis. Jeudi 13 août 2020, atelier 37 rue de la Paroisse. Noir et blanc, noir sur blanc, blanc sur noir. Les couleurs sont dans la nature, pas dans la peinture. Je griffe, j'accumule les projections, tunnels d'hypothèses, lamelles, défricher les couches et trancher, trouver l'invisible par l'épée du noir et blanc. Raconter les motifs présocratiques d'infinies devinettes de couleurs, traité primordial de la peinture, trait premier, secoué, effrité. L'être avant le mensonge, le trait brut comme on dit quand on est perverti. Ce brut, c'est le parfait du tout. L'être avant la division. Le noir et blanc, c'est la musique à la source derrière le bruit. Hier soir, PSG s'est qualifié pour les demi-finales dans un scénario improbable. Ils étaient menés 1-0 jusqu'à la 90e et en 3 minutes, ils ont renversé l'Atalanta de Bergame. Paris 2-1, aucun jeu d'équipe, mais un Neymar splendide, traversant les lignes adverses balle au pied ou parmi en orbite lumineuse à ses coéquipiers. Danseur solide et gracieux, il a multiplié les efforts tout le match. Il a porté Paris jusqu'aux 15 derniers mètres. Et même s'il a raté de manière incompréhensible et inhabituelle tous ses tirs, c'est face à face avec le gardien bergamesque.
Neymar a illuminé le jeu par son langage et son envie de donner. On a passé un bon moment avec Yannick et Julie. Vendredi 14 août 2020. 36 boulevard du Roi. Charlotte aux fraises au petit déjeuner. J'ai repris la clope juste le temps de m'étouffer un peu, remettre à jour l'envie de respirer, juste le temps de valider la radicalité d'une joie sans tabac. Ce matin, Henri a renversé le cendrier sur pied. Il m'a souri. Je suis parti à l'atelier, son clin d'œil s'amusait dans mes pensées. Perrine a appris hier qu'elle reprenait du service le 20 août au lieu du 24 août pour préparer l'école aux nouvelles normes sanitaires. On annule notre séjour à Perpignan. Samedi 15 août 2020. À l'aube, à l'atelier rue de la Paroisse, j'ai commencé la peinture pour Sixtine et Martin. Une parenthèse de couleurs, association des salons où l'on sème, des patrimoines intérieurs, mouvement de l'avant, visage d'une mère apaisée portant l'enfant vers la lumière par la fenêtre, au-dessus du pianiste donnant tout le corps à la musique. C'est ambitieux, ça avance, labeur, méditation. L'action prend son temps, l'action prend son temps. Erreur, déséquilibre, salissure, on reprend tout, sortir de la boue. Encore un coup, une brasse de main dans le pot blanc puis sur la toile, dire bonjour au nouveau jour qu'on se promet. On n'est pas sorti de l'auberge, on est à peine entré. La compo se construit, se déconstruit, le jazz est de toutes ses formes, ses cellules qui se tournent autour, se déchirent et fusionnent. Le jazz est de toutes ses formes, ses cellules qui se tournent autour, se déchirent et fusionnent. Chaque spécificité poussée à son absolu rejoint la base, s'harmonise au grand tout. Ce soir, le Bayern de Munich a écrasé Barcelone, 8-2. Il y a quelques années, c'était le grand Barça qui vibrait le jeu et la victoire de la joie par son collectif et son Messi. Aujourd'hui, c'est l'école allemande qui s'impose naturellement, plus complète, par le collectif aussi, la jeunesse, la rigueur et le physique. Barcelone va maintenant nettoyer sa base gangrénée par la réussite qui engendre le pouvoir qu'on ne veut plus lâcher. Ils vont reprendre la base qui a marché, qui marchera jusqu'à sa perte. Encore et encore, comme le Bayern il y a quelques années, comme le Bayern dans quelques années, comme toutes les équipes, les entreprises, les systèmes, le marché, toujours reprendre à la base de ce qui marche soi-disant, qui marchera jusqu'à sa perte, pour encore reprendre à la base soi-disant au nom du progrès, de l'égalité, du beau jeu des droits de l'homme, du vivre ensemble, pour fatalement, encore et encore, se faire écraser ensemble. Avec le temps et la brutalité de cette logique des chaos, ça fatigue les peuples. Mais quelle est cette soi-disant base qui marche? N'est-elle pas déjà corrompue, cette base qui fait marcher? Avec le temps et l'esclavage par le marché, on a presque oublié ce qu'il y avait avant cette base marchande. La base, en vérité, elle ne marche pas. Elle est la base, c'est tout. Le foot, la philo, l'art ne sont que pâles pansements divertissants. Sur cette grave blessure originelle, d'être à ce point coupé de l'aile, d'être à ce point coupé de la base, celle qui n'a pas besoin de marcher, celle qui est. Dimanche 16 août 2020, atelier 37 rue de la Paroisse. Peinture pour Sixtine et Martin en cours, blanc, sur intérieur salon coloré, aux matières motifs dansants. À la fenêtre, fenêtre ouverte au ciel par laquelle le souffle vient, j'ai tenté un trait. Je l'ai effacé. J'en ai tenté un autre, effacé aussi. Je ne trouve pas l'amplitude, le rythme des courbes qui t'emmènent hors du cadre. Je souffle sur le châssis pour faire voguer la toile. On recommence. Brouillon sur brouillon, brouillon sur brouillon sur brouillon. Et puis vient la colère, la bave comme bain d'acide dans laquelle on noie ses rêves. Toute la journée à se débattre, soulever la poussière pour être pris dans le brouillard. Aveugle, je ne vois plus la peinture. Je suis dans ma crise. Soulever la poussière pour être pris dans le brouillard. Je suis dans ma crise, aveugle, dans ma crypte. Je ne vois plus la peinture. Je suis dans ma crise, dans ma crypte, qui ne peut plus rien décrypter. C'est le moment de lâcher, de quitter l'atelier. Je remonte la rue de la Paroisse jusqu'à l'entrée du Trianon. Il est environ 19h. Perrine et Henri me rejoignent en terrasse. J'y vois plus clair. Merci pour le sourire, la joie, le souffle. Je décrypte, je me rends disponible à la caresse du ciel, à sa pleine main bleue, au croisement du boulevard du Roi et de la Reine. Perrine porte un tissu couronne au motif de fleurs, rouges, vertes, roses et blanches. Henri savoure dans sa poussette rouge, il relaye le rire de l'instant, il se marre tout seul, il transmet. Lundi 17 août 2020, atelier 37 rue de la Paroisse. J'ai mis une peinture à sécher dehors, il s'est mis à pleuvoir. Je n'ai pas vu.
Elle est trempée, la peinture dégorge d'eau, peut-être un accident porteur. Je la replace sur les pavés, la pluie s'est arrêtée. J'attends la puissance du soleil pour guérir ma peinture noyée. Mardi 18 août 2020. Cette nuit, de 1h à 5h, je me suis baladé dans les rues de Versailles. Un pot de peinture noire à la main, j'ai respiré, j'ai balancé les traits des êtres encore libres sur les bandes blanches des passages piétons. C'était sportif et enivrant, tellement vivant, qu'à 8h ce matin, j'étais à l'atelier, prolongé le trait sur la toile. La peinture pour Martin et Sixtine est bonne, elle est finie, c'est dire qu'elle est indépendante. Je repars dans une deuxième proposition sur un format similaire, surfer sur les motifs intérieurs de la famille dans les salons du savoir-être. Le blanc, à la base, une méridienne pour se détendre, la sieste des rêves, un instrument de musique, les adultes profondément concentrés dans l'instant et toujours un regard du cœur bienveillant pour l'enfant. Ça me soulage les épaules, je danse dans l'atelier. Une danse pour remercier, embrasser la lumière après le long tunnel. Une autre peinture aussi en cours depuis quelques jours. Retour au noir et blanc, duo jazz, piano-batterie, je me régale. Le trait circule comme il se détend dans les courants du souffle. Elle s'amuse, la musique, dans l'atelier, étanche à l'aliénation ambiante. C'est un autre rayonnement. Vendredi 21 août 2020, atelier 37 rue de la Paroisse. Le noir et blanc se frottent, ça fait du feu. Le creux de la paume blanche et les doigts noirs, le fond et le trait, la feuille et ses rainures, la musique et le piano, le jazz et ses solos. Quand les deux s'harmonisent, on dit jamais 203, deux pôles qui s'épaulent et génèrent ensemble la troisième force, ça ne s'invente pas. La seule chose qu'on puisse inventer et qui sert réellement à quelque chose, c'est la porte de sortie du labyrinthe des inventions pour respirer. C'est la porte de sortie du labyrinthe des inventions pour respirer simplement, ce qui ne s'invente pas. Ces derniers jours sont simples à l'atelier. Les couleurs sont dans la nature et le noir et blanc dans la peinture. C'est simple à dire, à faire, mais j'en conviens, à expliquer, c'est peut-être plus compliqué. En même temps, à l'atelier aussi, l'espace s'est engourdi. Il y en a partout. Le bureau est saturé, le plafond rempli, le sol jonché. Rien qu'aujourd'hui, j'ai renversé 2 pots de noir, un mat, l'autre satiné. Mais comme ces derniers jours sont simples à l'atelier, je ne me suis pas énervé. Samedi 22 août 2020. Atelier 37 rue de la Paroisse. Je me prends les pieds dans les tableaux, ça sent la fin de session, le moment de rafraîchir l'atelier. Encore faire de la place, vider les parasites du langage, pour lire l'invisible, pour y voir clair, toujours, tous les jours désaliéner le corps, l'espace et le temps. J'accroche au mur les dernières toiles et je balaye au centre, balai de poussière et d'ouragan de copeaux de peinture. Tout ce brouillard se rassemble et se déverse dans un sac poubelle. D'un geste sec, je noue le sac, comme une signature en bas d'une lettre de rupture, un soulagement net et sans bavure. Fin du jour. Perrine et Henri viennent me chercher, on rentre ensemble à la maison, boulevard de la Reine, puis à gauche sur le boulevard du Roi. Henri, dans la poussette rouge, donne des éclats de rire sur le chemin. Perrine me donne la main. Dimanche 23 août 2020, atelier 37 rue de la Paroisse. Fin août par la fenêtre, la lumière d'un été qui s'apaise, qui ne pèse plus, un été digéré qu'on a enfin compris. Problématique et solution validée, je nettoie une porte ancienne que Charlotte avait récupérée d'un appartement versaillais. Jet d'eau sur les clusters de poussière, gratter les interstices. Que la porte s'offre plus clairement, support prêt à recevoir l'énergie des mains, des passages, l'énergie des mondes, prête à décoller dans les courants qui nous sculptent et nous portent, planche de surf d'un cosmos qu'on ausculte, ciel, d'où vient la lumière, donne-moi le souffle dans la bouche, donne-moi le flirt à l'équilibre fragile, la clarté d'origine. La porte dans la cour, détachée des murs, elle sèche au soleil sur les pavés comme des coussins à moitié enterrés. Une gorgée de café, ponctuation des instants d'atelier, poser quelques mots. Des mots pour se projeter entièrement, physiquement, se projeter maintenant comme on plonge dans le temps qui s'ouvre. C'est bien ça que j'aimerais peindre, transmettre et relayer. Un bain de présent d'une fraîcheur immanente sur cette porte qui sèche au soleil. Ce soir je rentre plus tôt, livrer 2 peintures à Yurga et préparer l'apéro pour la finale de la Ligue des Champions. Vendredi 27 août 2020. 7h30, café aux touristes, place du marché, comme pour s'étirer, s'évader petit à petit des engourdissements de la nuit. J'écris à Henri,
pour Henri, dans son journal, qu'il pourra lire un jour. C'est un autre journal que celui-ci, c'est une infinie lettre qui s'adresse à toi en direct, mon petit qui sourit, qui découvre la vie des hommes. Je veux que tu gardes trace de tes premiers souffles, de ton innocence intacte. Qu'en te levant, tu tiennes debout, que ta quête de l'être soit plus forte que la marée de boue de l'avoir. Le stylo fait des danses, des partitions, des écarts, des pointes et des accélérations. C'est pour être là, incarné ce matin, que tu les sentes, Henri, dans tes mains tous ces mots. Et puis direction l'atelier, en passant par les halles et le comptoir portugais pour saluer Alberto. Envie de musique, Errol Garner, Body and Soul. 10 mois du piano, 10 doigts, écrire le jour. La main invisible de la langue se projette sans cesse, parler pleinement, par les temps qui courent, dépasser le temps, tellement au-delà qu'il ne soit plus qu'un tout petit point, parmi d'autres temps, d'autres vies, d'autres étoiles, dans ce grand ciel qui brasse les branches de l'arbre. Ça klaxonne rue de la Paroisse. Il fait frais dans l'atelier, je garde ma veste. J'ai mis l'ordi sur un tabouret qui lui-même est posé sur la table. Comme ça, j'écris debout et je marche entre deux mots. Comme ça, j'écris debout et je marche entre deux mots. Voyage, donner sa chance et je marche entre deux mots. Voyage, donner sa chance au corps de rejoindre l'esprit. Le ciel est couvert aujourd'hui, au plafonnier, sur 6 ampoules, j'en ai plus que 3 qui marchent. C'est marrant quand la lumière est loin, cette sensation d'avoir les paupières lourdes. Et puis des fois, comme là, même dans cette sorte d'obscurité jeunesse, une note de piano et tout s'éclaire. Théolonius Monk, Dina, dis-moi des mains, montre-moi des 10 doigts le chemin du jour. Samedi 29 août 2020, atelier 37 rue de la Paroisse. Journée humide et froide. J'ai du mal à garder le cap. Aujourd'hui, dans l'atelier. Un fond blanc travaillé par-ci, quelques mots écrits par là. Quelques mots écrits par là. Perrine m'apporte un sandwich. Ça va pas me faire de mal. On se prend un café sur le petit banc en pierre dans la cour. Henri dans la poussette vient chercher dans mes yeux les règles du jeu. Je serre la main de Perrine, on s'embrasse. Ils reprennent la balade et je replonge dans l'atelier. Même je m'allonge, une sieste sourire et souffle au bout des lèvres, détente, je me laisse porter dans l'inconscient qui m'accueille. Un soulagement infini, une vingtaine de minutes. Sur Terre, l'infini se manifeste par tranche de 20 minutes. Je reviens, debout, chargé de la fraîcheur du vivant. Je repars en noir et blanc, cascade de façade sur la toile, fenêtre ouverte sur la place du marché, le noir et blanc franc de l'instant. On range les émotions, elles ne font pas le poids devant ce qui est. C'est plus clair, ça fait du bien. Noir et blanc pour dire la simple vérité du jour, même la nuit. Dimanche 31 août 2020. Demain, pour Perrine, la rentrée s'intensifie. Les élèves vont débarquer dans un bordel de directives sanitaires au détriment du bon sens. Henri ne rentrera à la crèche qu'au mois de novembre. Je vais m'en occuper avec joie, sans penser à l'atelier. Je veux être avec mon fils entièrement, sans me retourner, sans penser dans un coin de la tête à une peinture pas finie et tout le boulot qui m'attend pour un travail bien fait. Et même si les grands-parents vont beaucoup nous aider, en gardant Henri souvent jusqu'à 4 jours par semaine, aujourd'hui, j'angoisse un peu pour les mois qui viennent. J'ai peur de ne pas trouver assez de temps pour travailler, préparer la nuit de la création, avancer en peinture comme j'aimerais, ouvrir le temps qu'il faut pour travailler le fond et la forme, et au moins juste payer le loyer de l'atelier. Tout est si fragile, presque des angoisses normales dans un système d'aliénation. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, j'ai un peu peur pour les mois qui viennent. Mais au fond, je sais, j'ai confiance. Le travail de l'être est une bonne étoile. Demain, tout ira bien. Mardi 8 septembre 2020. Mes parents sont venus garder Henri à la maison aujourd'hui. J'arrive à l'atelier. Mon cher atelier, je suis heureux de te retrouver. L'impression de tout reprendre à zéro. Mot par mot. Comme une première fois à vélo. Je ne rechignais pas à toute vitesse, en perte d'équilibre, à lâcher le guidon, les pédales et plonger dans le jardin de Villebougie le matin. Au contraire, je préférais tomber dans tous les sens, à chaque fois une sensation différente, chuter les mains dans la terre comme les dieux te larguent à la naissance, comme tout s'ouvre le souffle et les plaies. Je préférais les rouler-bouler dans l'air, le sable et l'herbe, que de tourner en rond à vélo dans un espace clos.
C'est dire que tout reprendre à zéro, mot par mot, reprendre à zéro, mot par zéro, mot par mot, reprendre à zéro, mot s'emballe très vite finalement. Il n'y a pas d'arrêt. Et même si dans ce journal, je ne commence pas le mois de septembre au 1er septembre, parce que j'ai gardé Henri, j'ai gardé les mots et l'énergie pour lui, ce mardi 8 septembre commence à toute blinde. Raconter ce qu'il s'est passé la semaine dernière, la rentrée infernale des zombies masqués, les grandes balades à poussettes au soleil dans le paradis, les rires d'Henri sur le boulevard, ses courses poursuites à quatre pattes avec le chat, les retours triomphants de Perrine le soir après le travail et les apéros détente qui s'ensuivent. J'ai quand même eu le temps de faire quelques passages à l'atelier, mais c'était pour peindre, une peinture qui me régale. Ce n'était pas pour écrire, ce n'était pas le moment. Aujourd'hui, je reprends la rivière du journal infini ce 8 septembre, raccroche les wagons dans la plaine, après ce tunnel d'aventures parallèles. L'ordinateur posé sur le piano, la porte ouverte, ce petit vent frais dans le dos, j'ai des frissons du temps qui passe. Et si tout s'arrêtait vraiment, j'y pense à ce moment où je ne penserai plus. J'y pense à ce moment où je ne penserai plus, où la fin détruira le moyen, où la peinture du jour sera sèche. J'y pense à ce moment où je quitterai le temps qui s'en mêle, en espérant dire bonjour à la clarté nue, au souffle déshabillé, retrouver l'endroit de ce monde inversé. Que cette mort soit la vie radicale. J'y pense et puis j'oublie, car ici on le sait, sans le sacral, tout est mollesse et lâcheté. Il n'y a guère que dans l'intimité loin des écrans, dans la chair dansante du mouvement réel que la lumière survit. On souffle fort comme on peut, embrasser l'origine en passant par toi juste là, c'est ça l'au-delà. Je me balance sur la chaise devant le piano, et puis je me lève, comme une antenne cherchant la bonne fréquence, la voix, les bons mots, les profondes infos de ce 8 septembre 2020. Silence à l'atelier. Je brasse les ondes entre les peintures, art martial traverse les murs dans ce vide infini qui nous rassemble. Accompagner les créations, caler sa respiration sur le cœur du maintenant, voyager dans les champs libres entre les atomes, foncer sans réfléchir, dans le sens profond de la vie simple. On n'est plus séparés, je suis avec toi. C'est ça l'au-delà. Je griffonne des ronds, j'envoie des billes sur la page blanche. Je vois tes yeux de joie pure, ils brillent d'innocence. C'est ça, l'au-delà, la beauté. Jeudi 10 septembre 2020, atelier 37 rue de la Paroisse. La glycéro noire colle, m'étouffe la main, je frotte les doigts dans les mailles solides d'un pull rouillé de peinture qui pourrait presque tenir debout tout seul. Brasse coulée, la main reprend du souffle avant de replonger dans le pot et se lancer à l'aveugle sur les enduits blancs. Par la porte entr'ouverte, mon inattention s'engouffre, un petit oiseau sautille sur les pavés. La glycéro noire coule du bout de mon index gauche sur la toile à la peau blanche. Et moi je regarde ailleurs, les rebonds de l'oiseau d'île en île. Je passe d'un segment à l'autre, comme dans des rêves, presque sans aucun rapport entre eux. C'est la division du travail, la division de l'être. J'ai l'impression que rien ne communique. Pourtant, à la fin, je comprends, je me rends compte. À la fin d'une étape que tout le sens transperce, je vois l'avant, je vois l'après, je vois maintenant. Et à ce moment, c'est toutes les étapes qui deviennent invisibles, qui sont dans un autre plan qui ne me concerne plus. L'horizon me reprend, me rassemble, je suis sauvé de la division. À ce moment seulement, il y a puissance de proposition, relais de création. Pas besoin de se retourner, tout est là, juste accompagné. Un éternuement comme un klaxon surgit par la fenêtre de la cour, je me déconcentre, je suis un autre, un mot perdu dans la phrase qui cherche un point pour sortir de la pensée mécanique et retrouver du sens. L'église collée à l'atelier sonne 18 heures. Les cloches me nettoient les tempes, comme le noir et le blanc me délivrent du temps. Je ne sais pas si j'ai bien travaillé aujourd'hui. Le noir et le blanc me délivrent du temps. Il y a eu des instants porteurs où tous les mots s'harmonisaient sans réfléchir, où j'ai peint sans la penser. Je ne sais pas si j'ai bien travaillé aujourd'hui, mais il y a eu des éclats d'espace-temps qui m'ont accueilli, qui m'ont permis d'écarter les bras juste un instant et de respirer librement dans l'infini,
Comme tous les jours, c'était une journée, avec des îlots d'éternité. Vendredi 11 septembre 2020. 36 boulevard du Roi, Versailles. Henri s'est mis debout, aidé des barreaux du lit. Il tangue, ivre de rigolade, comme un Stevie Wonder en pleine montée, un corps porté dansé par le ciel que le sourire pleine balle embrasse. Michto, de tout son long sur le tapis épais, bouge l'oreille gauche. Pour lui, ça veut dire beaucoup. De mon côté, je valide mon ras-le-bol de la cigarette. Et encore une fois, j'écrase ma dernière clope. Henri s'est mis debout, aidé des barreaux du lit. Il tangue, ivre de rigolade, comme un Stevie Wonder en pleine montée, un corps porté dansé par le ciel que le sourire pleine balle embrasse. Michto, de tout son long sur le tapis épais, bouge l'oreille gauche. Pour lui, ça veut dire beaucoup. De mon côté, je valide mon ras-le-bol de la cigarette. Et encore une fois, j'écrase ma dernière clope avec une indescriptible joie de libération, se délivrer de l'illusion une fois pour toutes. Un 11 septembre, c'est beau, ça ne s'invente pas. Samedi 12 septembre 2020. Atelier 37, rue de la Paroisse. Je n'ai pas pris de pull. 2020. Je pensais qu'il ferait plus Atelier chaud. 37, rue de la Paroisse. Je n'ai pas pris de pull, je pensais qu'il ferait plus chaud. J'ai froid dans le dos, je garde ma veste, elle est lourde. Je l'enlève, ça me réveille. Je bâille, la grande bouche ouverte tremble. Elle lâche son souffle, sa brise d'origine, son râle sauvage. La vie à l'atelier peut commencer. J'entends des croassements, ça me rappelle les corneilles du bout du parc, les nuages de corneilles dans les arbres. À côté du parc, les nuages de corneilles dans les arbres. À côté du moulin de Saint-Cyr. À côté du moulin de Saint-Cyr. Les peintures d'hier ont séché. Je les mets les unes sur les autres à la verticale, patchwork noir et blanc de symboles, un mur de toile sur un autre mur de toile. Tout se mélange, tous ces tableaux en noir et blanc rassemblés. Une peau de camouflage écaille océan des branches. Une peau de camouflage écaille océan des branches. Des traits brassés, une peau de camouflage écaille océan des branches. Des traits brassés damier et d'atelier. Dimanche 13 septembre, atelier 37 rue de la Paroisse. Le marché bat son plein. Peut-être tout à l'heure je retrouverai les amis au rendez-vous des touristes ou à la gaieté. Ça dépend si j'ai bien avancé. Si ici le travail me nettoie, si la peinture parle assez clairement. Ça dépend si on a produit le feu dans le corps, dans la danse. Si ça souffle assez pour respirer l'ensemble. J'entends les chœurs monter de Notre-Dame juste à côté. Tiens, je vais peindre cette église justement, je vais me chauffer les mains. On va faire ronronner le moteur. Je décroise les bras, je n'ai plus peur d'attraper froid, j'étale les feuilles sur la grande table. Autant de chemin pour le trait, de destin pour le dessin, autant de promesses de joie pour la toile qui attend. Mon ventre gargouille, j'entends la foule au marché, j'imagine les couleurs. Il y a quelque chose d'un bord de mer dans ce flou massif sonore, des pics de voix d'enfants comme des sauts de poissons volants, dans le bassin des vagues, des voiles de discussion. J'ai l'impression de dériver sur ma planche, de bientôt passer de l'autre côté derrière la cascade. Perrine et Henri sont en balade. On se rejoindra tout à l'heure, quand j'aurai clarifié mon présent. J'étire les muscles, les organes, les os, dans la mesure du possible. Je souhaite que les articulations s'amusent. Festival, l'étirement, dimanche, l'immense bâillement. L'étirement, dimanche, l'immense bâillement. Lundi 14 septembre 2020. Atelier 37 rue de la Paroisse. Une moto vibre dans toute la rue. On peut dire qu'elle est seule au monde. Tout le reste est nul et non avenu. J'ai besoin d'action, d'un acte prégnant, de sentir la force intérieure s'extraire, tracer son énergie nouvelle sur la toile, sur le bois, sur la pierre. Besoin d'un réactif naturel et vivant. La surprise cherche à sortir de la boîte, je veux l'aider, qu'elle jaillisse, qu'elle s'éclate, qu'elle m'étonne, me rafraîchisse le souffle, me rafraîchisse. On a des pains, on a des pains à donner, dans la manche, des mains à donner, la planche, des mains sur la planche à danser. On a des pains dans la manche à donner, des mains sur la planche à danser. J'aimerais rester concentré sur la cible, fine fleur de la réalité. Toujours en mouvement, la cible ouverte qui donne à respirer. Alors j'écris, je rassemble les mots dans l'atelier pour les jeter sur la toile, en faire tout un tas, tout un bûcher
créer l'étincelle entre deux pavés tout allumés, voir cette lumière, cette chaleur s'emballer, être au cœur de l'incendie. Je savoure le silence qui suit, tout ce tas de mots en flammes. Je bois mon café, dans la cour, accoudé au rebord de la fenêtre de l'atelier. Mardi 15 septembre 2020. Atelier 37 rue de la Paroisse, c'est la semaine de beau temps, dit-on. Un chantier en cours à côté, toujours celui de l'église. Des coups de marteau, des voix sur les toits. Aujourd'hui, je m'attaque rue de la Paroisse. C'est la semaine de beau temps, dit-on. Un chantier en cours à côté, toujours celui de l'église. Des coups de marteau, des voix sur les toits. Aujourd'hui, je m'attaque au système d'accrochage de la porte double entrée pour Denis Villepelé. Jackie est venu m'aider. Plus que m'aider même, il me montre, il m'apprend. Direction Leroy Merlin, les masques à la con et les portes qui s'ouvrent toutes seules. On trouve les bonnes chevilles, les équerres, les pitons, et j'embarque même une étagère pour creuser, arranger, ouvrir l'espace dans l'atelier. Retour à Versailles, il fait 32 degrés. On bosse dans la cour, la porte se porte bien. On se gourre un peu pour voir et puis on trouve. J'appelle Denis, on passe accrocher la porte demain si tout va bien. Demain aussi, présentation à 9 h de la saison culturelle à l'université Interage de Versailles. Pas la peine de préciser que le port du masque qui ne sert à rien est bien sûr obligatoire, ça c'est dans le texte, mais en vérité, à Versailles, là-dessus, on nous lâche la grappe. Il y a du bon sens. Pour l'instant, on n'a pas encore l'obligation d'être un veau masqué dans la rue. Pour l'instant, on nous laisse encore respirer librement. C'est le privilège de la grande couronne, pourvu que cette immense mascarade se ridiculise d'elle-même rapidement, que ce château de cartes pourri foute le camp. Il fait vraiment beau aujourd'hui. Il fait vraiment beau aujourd'hui. Il fait vraiment beau aujourd'hui. Vraiment. Il fait vraiment beau aujourd'hui. Vraiment aujourd'hui. C'est vraiment plus simple. On voit plus clair. Fin de journée, je rejoins Alberto et Diane pour une petite bière. Et je rentre à la maison retrouver ma famille. Je rentre à la maison retrouver ma famille. Heureux. Samedi 19 septembre 2020. Atelier 37 rue de la Paroisse, je cherche encore, toujours. Je sais bien que ça ne sera pas toujours comme ça, mais il y a des zones où l'on ne voit plus rien. Depuis la nouvelle lune d'avant-hier, je suis paumé. Je me rends compte du vide, mon énergie ne monte pas. Pour l'instant, je suis pris. Mais là, aujourd'hui, je fais l'effort de l'écrire. C'est pour s'en sortir, j'en ai besoin. Je cherche à améliorer ma table lumineuse, trouver des possibilités de mouvement, des changements de support, varier les dynamiques, des danses d'infini. Comme des guitares manouches qui s'entrecroisent, qui déploient chacune leur quête jusqu'à l'origine. Au fond du grand mélange, déchirer l'illusion avec des arythmies, des bouts de souffle qui déclenchent des avalanches. Enseveli de toutes ces pages de petits feuillets de carnet griffés pour ne pas lever les yeux, ces grandes feuilles à grains de courbes léchées de pinceaux révoltés, ces papiers froissés de colère au creux du poing, ces lignes parfumées de soleil, tout pour toi, plus que les mots, toute la langue projetée vers le ciel, l'élan éternel, tout pour tes yeux, toute la confiance, tout l'amour inconditionnel. Enseveli de toutes ces pages, ce samedi, je me perds à l'aise en vérité. Dans ce grand vide sans repère, je me révèle. La poussière retombe, j'y vois plus clair. Dimanche 20 septembre 2020. Atelier 37 rue de la Paroisse. C'est la rentrée des scouts aujourd'hui devant l'église Notre-Dame. Arrivé à l'atelier, j'entends les applaudissements. Je m'assois au piano. Le travail peut commencer. J'attends les instructions du silence. Je vais déblayer tout ce fourmillement d'interrogations autour de la table lumineuse. Un dimanche au blues très funky. Des cellules éclatées de guitares électriques pulsent dans l'atelier, les mains s'agrippent à l'arrache dans des cercles vertueux, une place dans le vaisseau pour le grand voyage du jour, des pots de peinture vides valsent, les dents claquent de ferveur, j'ai faim de vie, j'arrache les chairs d'une guerre joyeuse, la régalade, je me suis rassasié, je rentre à la maison danser la famille, offrir le gibier lumineux, le fruit de la chasse invisible et glorieuse, la peinture plein les mains, le sang du quotidien en liane coulure sur la peau. Perrine a cuisiné du veau, et tout ce que j'ai dit avant ne vaut plus grand-chose devant les bienfaits profonds de son plat. On savoure ce dimanche, on se réchauffe avant l'automne.
Mardi 22 septembre. Tôt ce matin à l'atelier, ça se sent. C'est la semaine de rafraîchissement. Le réveil est plus franc. Avant-hier, j'ai peint en couleur le dernier dimanche avant l'automne. Aujourd'hui, mardi 22, on y est. Les mois de septembre sont des épopées, je m'y sens bien. L'histoire est riche. Elle donne tous les outils pour s'en extraire subtilement gravés dans la feuille de vie quelques rainures d'été indien. Comme ça, juste avant la Toussaint. Ce matin, Henri a salué le boulevard du Roi, puis il a agité sa main pour me dire « à ce soir ». À l'atelier, je démarre doucement. J'ai besoin d'un exemple dynamique ce matin. Excellente nouvelle, Tingval Trio sort un nouvel album. Langage délivré du temps, c'est bon comme ça me parle, comme ça crépite, la journée déjà vibre dans les muscles. C'est monté de mélodies piano jusqu'à la bouche et rigole dans un souffle chaud salutaire. Bonjour de l'au-delà, salut la terre. Mardi 2020 de mon automne, musique passagère. On quitte l'été en noir et blanche, clavier passerelle. On a traversé juillet, août et septembre en courbe, en cloche, en vague, dans les plaines et dans les broussailles, dans les chaos et les clartés d'atelier, en poussette rouge dans les rues de Versailles, pieds nus dans les jardins détendus d'apéro dans les salons, les mains, les mots, les digressions, les peintures dans tes yeux, des cosmos en fleurs. Je pense à Perrine, à son sourire de jour comme de nuit. Je pense à Henri, il agite sa main dans le journal infini, comme pour dire à l'été au revoir, au revoir, au revoir. C'était le journal infini d'un été, juillet, août, septembre. Et voilà. Que la porte s'offre plus clairement, support prêt à recevoir l'énergie des mains, des passages, l'énergie des mondes, prête à décoller dans les courants qui nous sculptent et nous portent, planche de surf d'un cosmos qu'on ausculte, ciel, d'où vient la lumière, donne-moi le souffle dans la bouche, donne-moi le flirt à l'équilibre fragile, la clarté d'origine. La porte dans la cour, détachée des murs, elle sèche au soleil sur les pavés comme des coussins à moitié enterrés. Une gorgée de café, ponctuation des instants d'atelier, poser quelques mots. Des mots pour se projeter entièrement, physiquement, se projeter maintenant comme on plonge dans le temps qui s'ouvre. C'est bien ça que j'aimerais peindre, transmettre et relayer. Un bain de présent d'une fraîcheur immanente sur cette porte qui sèche au soleil. L'histoire est riche. Elle donne tous les outils pour s'en extraire subtilement gravés dans la feuille de vie quelques rainures d'été indien. Comme ça, juste avant la Toussaint.